Dans une cérémonie récente récompensant les personnalités catalanes, Pep Guardiola, élu entraîneur catalan de l'année, a tenu à rendre hommage à deux autres confrères. Xavi Hernandez, l'homme à la tête du second meilleur club de la région, et un inconnu entraînant un club des îles Canaries, un mec dont aucun média français mainstream n'a parlé malgré de bonnes raisons de le faire, un certain Garcia Pimenta. Lorsque Laporta retrouve la tête du FC Barcelone, il s'est vu confronté à un dilemme important. La collaboration avec Koeman avait dû être coupée court, le nouveau président doit choisir le futur coach de son équipe. Les choix étaient limités puisque les comptes étaient vides, les recrues se faisaient au compte-gouttes et à cette époque-là, de mémoire, aucun levier n'avait été activé. Deux choix se sont donc présentés. Faire monter le coach de l'équipe B, un homme qui est au club depuis longtemps, ou récupérer un ancien joueur légendaire qui n'a aucune expérience en Europe et qui t'a trahi pendant les élections. Un choix crucial pour le futur de Barcelone. Certaines propositions seront faites à la légende, notamment un passage par la baie du club, mais suite à un forcing de certaines personnes, Xavi se verra nommé entraîneur du FC Barcelone. De son côté, Francisco Javier Gracia Pimienta s'est retrouvé viré de son poste au Barça B. Alors qu'une semaine auparavant, son poste avait été confirmé pour la nouvelle direction, Laporta prétexterait une restructuration, des résultats pas au niveau et un salaire trop élevé pour se débarrasser de lui et mettre un pote à sa place. Une humiliation pour un homme qui était considéré pour la A quelques semaines avant et qui venait de fêter ses 28 ans au club. Pimi s'est donc retrouvé libre, sans emploi dans une période où quasi tous les clubs de haut niveau avaient un homme en place. Après quelques temps, un club l'approchera, lui fera passer un entretien, mais malheureusement pour lui, finira par signer quelqu'un d'autre. Après négociation, c'est un certain Michel qui lui passera devant et deviendra l'entraîneur d'un club de Liga 2, Girona. Je ne sais pas si vous connaissez. Sans club, Pimi passera 6 mois hors des terrains, offrant son expertise sur des plateaux de TV jusqu'en janvier 2022, date à laquelle un second club intéressant tapera à sa porte, l'Union Deportiva de Las Palmas. Franchement, j'ai un accent de fou, hein. Mécontent des résultats et du jeu de son ancien coach, Pimienta sera approché par sa connaissance du jeu barcelonais, et ce choix sera salvateur pour lui et sa carrière. Son impact sur Las Palmas est quasiment immédiat puisque lorsqu'il arrive, après quelques balbutiements où il coulera un peu plus l'équipe au classement, il se lance dans une conquête d'une montée en Liga qui lui prendra 1 an et demi. Dès sa première saison, en 11 matchs, il atteindra la 4e place, lui offrant l'accès au barrage de montée qu'il finira par perdre. L'équipe reste donc dans l'antichambre de la Liga une année de plus. Mais c'est lors de la seconde tentative que les plans de promotion deviennent réalité. Dans une saison maîtrisée où les idées directrices ont clairement été imprimées dans la tête de chaque joueur, Las Palmas va s'imposer durant 42 matchs comme l'une des meilleures équipes du championnat. L'équipe des îles Canaries obtient son passe pour la Liga après 5 années de tentatives ratées, un retour dans l'élite qui aurait pu être fatal à Pimienta puisque son contrat prenait fin, et les négociations étaient compliquées. Une séparation commence à être évoquée et des profils de remplaçants sont même sortis dans la presse, mais Pimienta finira par rester, et certains douteront. L'équipe qui est composée de joueurs moyens, d'échecs dans des gros clubs ou de rejetés, n'est clairement pas une favorite pour le maintien. Certains pensent même que Las Palmas sera l'une des équipes qui se fera humilier dans l'élite, et si tu suis l'équipe, tu peux comprendre pourquoi cette réflexion, bien qu'extrême, ne sort pas de nulle part. Son style est particulier mais facilement explicable puisque son jeu est basé sur les plus de 20 ans qu'il a passé à Barcelone. Ancien joueur formé à la Masia qui a côtoyé certaines légendes de Barcelone, comme par exemple au hasard Xavi Hernandez, il est un représentant de ce fameux ADN Barça. Son 4-3-3 modulable est la base de son jeu, il veut que son équipe joue sans complexe et domine par la possession son adversaire et le pressing. Son jeu de possession n'est pas statique ni inoffensif comme les enfants illégitimes de Guardiola le produisent, non. Lui veut que son équipe ait le courage de jouer haut, de faire des erreurs, mais de les corriger grâce au travail collectif. Ils sont la seconde équipe avec le plus de possession, l'une des équipes qui fait le plus de passes et l'une de celles qui utilise le moins le jeu long. Bloc haut, pressing, combinaison, tout est calibré et préparé en amont pour les joueurs qui exécutent à la perfection un plan de jeu compliqué mais qui leur permet de dominer la plupart de leurs rencontres. Puisque oui, si j'ai bien dit que les joueurs sont des rejetés, des jeunes non conservés par de gros clubs comme Marvin, des opportunités comme Loyodis ou des sauvetages comme Mounir El Haddadi, eh bien ce qui caractérise ces joueurs, outre leurs échecs, c'est leur qualité technique que Pimienta exploite et fait tout pour mettre en lumière. Cette approche a marché en ligue inférieure, mais dans l'élite on pourrait penser que c'est impossible. Il faudrait des joueurs avec une qualité technique vraiment supérieure pour s'imposer d'une telle manière à chaque match. Et le début de saison a confirmé les doutes de ceux qui n'y croyaient pas. Bon, c'est quelque chose de régulier que Pimienta reste ses débuts de saison quand même. Mais s'il y en a qui doutent parmi les supporters ou les adversaires, les joueurs eux n'ont jamais lâché leur coach et cette saison, ils sont 9e et c'est en grande partie grâce à un point dont il faut parler, la défense. Bon là ils sont 10e parce que j'ai un peu de retard mais c'est que des détails. Malgré la hauteur du bloc qui laisse des espaces immenses à des joueurs capables d'en profiter, Las Palmas réussit l'exploit d'être la seconde meilleure défense du championnat. Seulement 15 buts ont été marqués contre une équipe qui n'hésite pas à monter pour presser. Cela montre que l'équipe a bien compris comment jouer ensemble et cela montre aussi le niveau de performance de la paire en défense. Mais il faut avant tout parler de celui qui est au cage. Veyez est clairement l'un si ce n'est le meilleur gardien
gardien du championnat cette saison, et je vous invite vraiment à voir des compiles de ce joueur pour que vous compreniez à quel point il est fou. En plus d'être un excellent stopper, il n'a aucun complexe balle au pied, ce qui peut donner quelques séquences absolument lunaires. Cette défense haute est la base sur laquelle l'équipe est construite, et le défi de cette seconde partie de saison sera de réussir à garder cette stabilité en étant moins de surprises, tout en marquant plus de buts, notamment à l'extérieur. Un problème amplifié par l'achat de Sorikaba cet été, qui est sûrement l'un des pires transferts de la saison selon moi, mais vu le montant, c'est sûr que tu n'entendras pas parler. Il a encore 6 mois pour lancer sa saison, en espérant qu'il me fasse un peu taire, à l'image d'Alvaro Morata, qui est en train d'exploser alors que je n'en voulais pas à l'OM. Comme quoi, je suis con aussi des fois. Dans ce système de jeu, plusieurs joueurs sont en train de briller, notamment en défense, comme je le disais, avec l'un, si ce n'est mon défenseur préféré, Mika Marmol. Central très prometteur, né le même jour que moi, bon, pas la même année. Il est formé à la Masia, mais n'a jamais eu la chance de jouer avec les A. Il a connu ses débuts professionnels à Andorre, un club très lié à Barcelone, puisqu'il appartient à Gérard Piqué, et l'entraîneur, Eder Sarabia, était l'adjoint de Ronald Koeman. Là-bas, il impressionne, il est le meilleur joueur à son poste de la ligue, mais ce n'est pas suffisant pour les Catalans qui décident d'accepter l'offre de Las Palmas. Pour un montant absolument ridicule, Las Palmas obtient 50% des droits d'un central qui correspond parfaitement au jeu de position installé par Pimienta. Il fait partie des anciens du Barça qui composent l'effectif et qui s'imbriquent directement dans le jeu puisqu'ils connaissent Pimienta. Et ils baignent dans ses idées depuis qu'ils ont lâché les maternelles. En choisissant de rejoindre Pimienta, Mika a fait un choix intéressant, un choix malin qui lui permet aujourd'hui d'être une des révélations du championnat. De son mètre 81, il est un central moderne avec un profil similaire à Josko Gvardiol, c'est-à-dire un joueur qui s'illustre d'abord par sa qualité balle au pied, par sa facilité à gérer le pressing, gagner des mètres en n'hésitant pas à prendre des risques. Il est un cas extrême puisque lui peut même aller jusqu'à percuter la zone axiale du terrain, casser des lignes pour décaler un coéquipier ou continuer son appel. Il est la définition même du central moderne, et si on pourrait se dire que cette capacité offensive doit cacher une incapacité à défendre, eh bien pour l'instant, dans ce schéma, il a montré qu'il était capable d'intervention défensive très importante. Un profil très spécial, très intéressant, mais qui profite clairement d'un système et d'un jeu qui lui convient parfaitement. Pour sa carrière, je pense qu'il devra passer par une étape de déconstruction. Mais là, c'est pas la vidéo consacrée à lui, ça c'en est une autre que tu retrouveras sur TikTok normalement. Là, c'est une vidéo sur une équipe qui m'a beaucoup plu cette saison, et lui n'est pas le seul à sortir du lot. Je pense à Sergi Cardona qui profite que son couloir gauche soit libre pour l'animer à la perfection, attirant même déjà des regards d'autres clubs de Liga. Julian Araujo, prêté par Barcelone, est lui aussi mis en valeur puisque haut sur le terrain, il exploite beaucoup plus ses qualités de contre-attaquant que ses qualités défensives. Kylian Rodriguez est le meilleur buteur du club, toujours disponible au milieu et très intelligent dans son positionnement et ses choix. Mais dans cette équipe, il y a bien évidemment un joueur qui sort du lot en attaque, celui qui est surnommé le régène de Pedri, Alberto Molero. Jouant ailier gauche dans un 4-3-3, Molero est en fait un joueur qui se relaxe pendant le match et qui profite des espaces pour faire parler sa qualité technique et son jeu de passe. Si Pedri est meilleur plus bas sur le terrain, s'il est excellent pour donner le tempo de l'équipe, Molero est celui qui l'accélère, celui qui crée le danger et celui qui marque. Plus petit que son prédécesseur, son centre de gravité bas et ses appuis très rapides au démarrage, couplés à une fluidité dans ses mouvements, le rendent très difficile à prédire. Là encore, je vous invite à regarder certaines compiles pour comprendre. Récemment, il l'a démontré encore une fois en nous sortant une action incroyable pour sortir son vis-à-vis. Capable de combiner, d'éliminer, de trouver ses partenaires dans les zones dangereuses, Molero est un offensif très prometteur qui excelle dans les petits espaces, avec un contrôle de balle très au-dessus de la moyenne pour son âge. Son talent immense qui rappelle évidemment celui de Pedri était déjà connu l'an dernier, puisque sa clause de 30 millions avait affolé certains clubs comme Liverpool, qui n'ont malheureusement pas réussi à le convaincre. Cette saison, il a commencé par un tour à l'infirmerie, et lorsqu'il est revenu, il a compensé l'absence de Jonathan Vieira, et il s'est même avéré plus intéressant que son capitaine. Actuellement, il s'est de nouveau blessé, bon cette fois c'est à l'épaule, c'est pas vraiment de sa faute, et on va voir ce que Las Palmas vaut face à un gros adversaire sans lui. Il est la star, le nom qui fait briller le club, et son départ va sûrement permettre à Las Palmas de créer quelque chose de beau. L'équipe est là pour s'installer en Liga, pour grandir, et toutes les pièces sont à la disposition du club pour réussir. Molero, dont la clause est passée à 60 millions, va devoir sortir de son cercle de blessures pour aider l'équipe à sécuriser le maintien. Et sa réussite permet déjà de mettre en lumière la formation du club. Dans le même temps, avec le prêt réussi de Julian Araujo, la réussite de joueurs qui sortent de gros clubs comme Marmol et Marvin, et les anciens venus se relancer sous Pimi, tu as déjà un aperçu d'une recette qui peut t'amener loin. Une recette que le second meilleur club de Liga a utilisé pour grandir lui aussi, et on voit les résultats. Si Girona à Manchester City, si j'étais Las Palmas, j'essaierais de continuer à puiser dans les poubelles du Real Madrid et de Barcelone, puisqu'elles sont clairement remplies de belles promesses. Marguiu, Casado et tant d'autres sont comme Pimienta, ils ne demandent qu'une seule chance de prouver, et si Xavi ne veut pas leur offrir, ce serait bête de la part du club, avec une philosophie parfaite pour l'acclimatation de ces jeunes, de ne pas les tenter pour se renforcer. Actuellement, le Barça est dans un mauvais état, mais malgré tout l'amour qu'il doit avoir pour son club, Pimi ne doit pas en avoir quelque chose à faire. Ce match sera une revanche à prendre pour lui, et quel que soit le résultat, on devrait assister à quelque chose de très intéressant qui donnera quelques indications à Laporta sur le choix qu'il a fait dans le passé. Pimienta était un rejeté de Barcelone, avec Las Palmas il est devenu un sauveur, un héros
héros qui a même réussi à survivre sans réelle égratignure au départ de Jonathan Vieira. Icône du club dans ces années dures qui partira par la petite porte en se montrant assez virulent, pour l'instant Las Palmas vit un conte de fées. Pimenta représente bien la hype des entraîneurs basques et catalans, elle est justifiée, mais pour autant la survie du club n'est pas encore assurée. Offensivement, t'as toujours deux joueurs qui ont un taux de frappe cadré absolument ridicule, et tu vas devoir réussir à gagner des matchs à l'extérieur maintenant, ou alors au moins ne plus les perdre. Las Palmas c'est mon équipe coup de cœur, mais ce n'est pas un produit fini. Pimenta a été prolongé jusqu'en 2025 et tu sens qu'il va falloir améliorer cet effectif si tu veux exploiter pleinement un coach qui est en train de faire un travail impressionnant. La direction, les supporters et les joueurs sont derrière lui, et maintenant tu comprends pourquoi Girona, le meilleur club de Catalogne, voulait Pimenta. Las Palmas-Barcelone est clairement un match à ne pas rater, et j'ai vraiment hâte de voir quelles leçons seront tirées de cette confrontation, et qui sait, on pourrait clairement avoir une suite à cette vidéo.